Ne viens surtout pas t'installer au Canada si tu n'as pas de sous. Hello mes babes, are you fine today? Je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et parce que la dernière vidéo vous a plu, on va reparler argent. Si tu me connais pas, je m'appelle Joséphine, j'ai 25 ans. Waouh, j'ai déjà 25 ans. Et je me suis installée à Montréal il y a quelques mois. Donc sur cette chaîne, il y a plein de vidéos de ma vie à Montréal. Je fais des petits vlogs et surtout, je te donne des astuces et des tips pour ta vie à Montréal. Et comme la dernière vidéo vous a plu, on parlait de combien ça coûte de vivre à Montréal. Aujourd'hui, on va voir combien il faut pour emménager à Montréal et c'est tout aussi cher. Il n'y a toujours pas d'intro, donc intro. Il serait temps de trouver une intro, Joséphine. Ne viens surtout pas t'installer au Canada si tu n'as pas de sous. On commence dans le vif du sujet. T'as fait ta demande de PVT, t'as payé les frais qui allaient avec. Maintenant, il faut payer le billet d'avion. Donc, première charge, le billet d'avion. Personnellement, j'ai attendu la fin de l'hiver pour venir en mois d'avril. Et je l'ai pris un mois à l'avance, donc il m'a coûté 750 €. J'avais un seul bagage en soute. Je suis pas douée avec la technologie, je pense, parce que j'avais pas en rajouté un autre. Mais j'ai payé 750 € un aller-retour avec un bagage en soute. J'ai pris un aller-retour parce que c'était le même prix que l'aller. Et je me suis dit, bah, autant prendre l'aller-retour. Au final, j'ai pas utilisé le retour, mais bon, whatever. Numéro 2. L'assurance. Alors tout le monde te dit qu'il te faut une assurance mais personne ne dit laquelle. Et je vais être honnête avec vous, je ne sais même plus laquelle j'ai prise. J'ai juste tapé assurance PVT Canada et c'était écrit waouh, pour les moins de 25 ans c'est super, c'est 35 € par mois. J'étais en mode ça va 35 € par mois, je paye. J'arrive au moment du paiement, je vois 450 €. Je suis en mode c'est pas 35 € par mois. Genre, pourquoi c'est venu à 400 et quelques euros? Et en pensant que j'étais en train d'acheter les billets du concert de Drake, j'ai payé les 400 et quelques euros. C'est pour ça qu'à partir de 23 h, je vous conseille de me retirer ma carte bancaire. Je ne devrais pas être autorisée à faire des achats parce que j'ai pas toute ma tête. Mais bon, bref, il faut payer l'assurance. Et j'ai dû payer un an d'un coup. C'est pour ça que c'était 400 et quelques euros. J'ai pas regardé, mais bon, au moins j'ai pris l'assurance. Tout ça, c'est super. T'as ton billet, t'as ton assurance. Maintenant, t'arrives à l'aéroport. Yes, you are in your plane. Tu prends ton avion, tu atterris, bim, 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 t'arrives à la douane et là on te pose 1, 2, 3, 4 questions en mode qu'est-ce que tu es venu faire ici? Tout ça c'est super, mais maintenant il faut que tu nous justifies 2500 $. Donc ça c'est écrit dans le PVT, dans les démarches, etc. C'est écrit que quand tu arrives sur le territoire, il faut justifier de 2500 $. Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai juste ouvert mon compte en banque et je lui ai montré. Et elle a demandé à voir le nom qu'il y avait sur mon compte, donc tranquille, je vais dans l'application, je lui montre, etc. Et elle m'a fait ok. Et elle a vérifié aussi que j'avais mon assurance PVT. Donc le gouvernement canadien se dit qu'avec 2500 $, vous avez assez pour vous installer, trouver un appartement avant de trouver un job. Et on me demande vraiment tout le temps combien est-ce que je conseille d'avoir avant de venir. Je trouve que 2500 $ c'est vraiment correct. Je parle vraiment comme les Québécois. Mais 2500 $ c'est vraiment bien. Moi je suis venue avec beaucoup plus d'économies mais c'est vraiment propre à chacun. Je trouve que 2500 $ c'est vraiment bien. On est déjà à la 4e charge. C'est le Airbnb. Parce que quand tu arrives, à moins que tu aies de la famille et ça honnêtement, vous avez de la chance. Si vous connaissez des gens sur place, si vous avez de la famille et que vous allez chez eux, guys, you are so lucky. Mais moi, personnellement, je connaissais absolument personne quand je suis arrivée. Donc, j'ai loué un Airbnb pendant 10 jours et ça m'a coûté la modique somme de 700 €. Ouais, je me rappelle, c'était plus de 1000 $. Quelle pigeonne je suis. Donc, j'arrive dans mon petit Airbnb. Je suis toute contente avec mes valises. Ouais, je vais faire ma nouvelle vie et bim, dans mon visage, nouvelle charge. Bon, la nouvelle charge, c'est juste manger. Mais je trouve que la nourriture est assez chère et je voulais pas du tout utiliser la cuisine du Airbnb. Du coup, j'ai genre mangé dehors tous les jours et c'était cher. Voilà. Donc, il faut un budget pour manger. J'ai aussi acheté une SIM, mais ça m'a coûté genre 35 $. À ce moment-là, j'avais que 10 jours pour me trouver un appartement. Pour moi, c'était une mission suicidaire. Je sais pas ce que j'avais dans la tête, mais je me disais, j'ai que 10 jours pour trouver un appartement. Je fais mes recherches, je fais plein de visites, je fais plein d'appels. Allô, allô, allô. Finalement, je tombe sur ce magnifique cocon. Honnêtement, j'ai pas cherché davantage, je pense que j'aurais pu trouver beaucoup mieux. Mais j'étais pressée, j'étais dans l'urgence, j'étais dans la panique, j'avais peur de pas trouver d'appartement, de me retrouver à la rue. Donc j'ai pris mon petit chez moi à 1810 $. Sauf qu'en arrivant, j'avais pas d'enquête de crédit. Alors pause! Au Canada, c'est pas comme en France. Quand tu recherches un appartement, le propriétaire fait une enquête de crédit sur toi. C'est-à-dire qu'elle va demander à ta banque si tu rembourses bien tes dettes.
Je vous l'explique comme j'aurais voulu qu'on me l'explique, genre quand j'étais française et que je comprenais pas trop comment ça se passait ici. Mais c'est le propriétaire qui va faire une enquête de crédit sur vous pour savoir si vous êtes éligible, si vous payez bien vos factures et si vous êtes quelqu'un de sérieux tout simplement. Sauf que nous on arrive de France, on est des étrangers, on n'a pas d'enquête de crédit à notre nom et j'avais même pas de compte bancaire à ce moment-là. Donc comment est-ce qu'il va faire son enquête? Il me demande alors si je travaille, sauf que ça fait genre 5 jours que je suis là. Non, je travaille pas, monsieur. Est-ce qu'il y a une autre alternative? Et il me dit la dernière alternative, c'est de payer les 3 derniers mois d'avance. Donc 1810 $ fois 3, plus le premier mois de loyer. Donc j'ai dû payer 1810 $ fois 4. Je vais faire le calcul pendant qu'on y est. Donc j'ai payé 7240 $ pour aménager ici et maintenant vous comprenez un peu mieux pourquoi est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de meubles, c'est minimaliste. Mais oui, du coup c'est la somme que j'ai dû débourser parce que tout le monde me demandait des mois d'avance parce qu'ils ne pouvaient pas faire d'enquête de crédit sur moi. Après tout le monde ne demande pas 3 mois d'avance, on a qui demandent juste 2 mois mais avec d'autres justificatifs et vu que je travaillais pas encore, je les avais pas. Donc prenez en considération que vous allez sûrement devoir payer des mois d'avance sauf si vous êtes chez la famille et sauf si vous travaillez déjà. T'arrives dans ton cocon, dans ton petit chez toi, sauf que c'est vide. Est-ce qu'on va dormir à même le sol? Bah clairement on y était proche. Donc il faut acheter des meubles. J'ai acheté un matelas et un sommier en 2-2. J'avais tapé sur Kijiji matelas et j'étais en train de chercher. Et j'ai trouvé un magasin qui vendait des matelas en déstockage. Vous savez, du coup ça coûtait beaucoup moins cher. Et ça m'avait coûté 300 $. Je vous mets le numéro du gars en barre de description parce que on me le demande assez souvent. Et si ça peut vous aider, dites que vous venez de ma part. Il n'y a pas de code promo, mais au moins il saura que c'est moi qui lui amène des clients. Mais blague à part, c'est tout ce que j'ai acheté quand je suis arrivée. Et je suis allée à Ikea. J'ai acheté une couette, des oreillers, des casseroles, des couverts, des draps. Bref, le nécessaire pour vivre un peu à l'intérieur. Et à Ikea, j'en ai eu pour 200 $. Après le coût des meubles, je me disais, j'ai tellement fait de dépenses en un seul mois, j'étais à près de 12 000 $. Je me suis dit, le reste des meubles peuvent attendre et je vais meubler mon appartement petit à petit. Mais évidemment, avec les meubles, ça ferait tellement plus cher. Par exemple, ce canapé-là, je l'ai acheté à peu près 500 $. J'ai acheté un miroir, j'ai acheté un petit bureau, j'ai acheté des petits meubles par-ci, par-là. Mais par contre, il n'a pas du tout fini d'être meublé. Et je sais pas si vous avez ça, mais moi, je me dis que j'ai pas envie de me mettre la pression en mode « Oh my god, ton appartement, il est vide, tu devrais faire quelque chose, achète-toi des meubles. » Non, chaque chose en son temps et il se meublera petit à petit. Je pense qu'on est déjà à la fin des dépenses. Donc, je vous conseille de vite vous trouver un job quand vous arrivez pour vite compenser tout ça. Et si vous venez à deux ou alors que vous avez de la famille, ce sera 1000 fois plus simple. Contrairement à moi qui ai fait ça vraiment toute seule. Je suis fière de moi quand même. Oh my god. You did a great job. You're a boss. Je suis en train de me saucer un peu parce que vous voyez, des fois ça va pas trop. T'es en mode, oh vraiment, tu fais mal les choses. Quelle mauvaise idée de t'être installée toute seule au Canada. Est-ce que t'as perdu la tête? Hein? Mais en fait, je suis quand même assez fière de moi. Petit instant météo. Aujourd'hui, il a fait très soleil ce matin. Ensuite, il y a eu une averse. Il pleuvait des cordes. 2 heures après, on avait un soleil tapant, puis des nuages. Et là, à ce moment précis, je suis sûre qu'il y a un magnifique arc-en-ciel. Voilà. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi si vous voulez que je vous donne tous les inconvénients et les avantages qu'il y a au Canada parce que croyez-moi, j'ai plein d'inconvénients. Je suis pas contente tous les jours de vivre ici. Il y a aussi des avantages. J'aime bien vivre ici parfois. Donc dites-moi si vous voulez que je vous fasse des vidéos sur ça et dites-moi surtout si vous voulez un room tour. Comme je vous ai dit, l'appartement n'est pas full meublé et je me dis tout le temps qu'il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de meubles pour vous faire un room tour. Mais dites-moi si vous voulez un room tour maintenant et quand toute la déco sera terminée, peut-être dans 4 ou 6 mois, je vous referai un room tour. Genre room tour updaté. Donc dites-moi si vous voulez un room tour, les avantages et les inconvénients de vivre au Canada. Je vous fais plein de gros bisous, je vous aime mes babies. J'espère que la vidéo vous plaira. Mettez un thumbs up, mettez un pouce bleu parce que ça aide l'algorithme. Suivez-moi sur Instagram. Non, sérieusement, je vous vois. Suivez-moi sur Instagram. Tout le temps, je vous demande genre en mode gentil, suivez-moi sur Instagram. Je suis là, je vous fais des belles vidéos, je vous fais des shorts, je vous fais des réels. Je suis super drôle, je crois. Suivez-moi sur Instagram, s'il vous plaît. C'est Jo is fine. Sur tous les réseaux, sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram. Je m'appelle Jo is fine. Parce qu'en fait, il y a un petit jeu de mots avec Joséphine. Voilà, genre, Jo, elle est fine. Mais Jo, elle est pas fine en mode, waouh, elle est trop belle. Non. Tu sais, quand on vous dit, are you fine? T'es là en mode, yes, I'm fine. Mais en fait, t'es pas fine, ça va pas. Mais tu sais, le mécanisme de dire toujours, hey, I'm fine. T'es en train de pleurer? I'm fine. Bah voilà, c'est ça en fait. C'était un petit reminder to myself. C'est une petite note pour moi-même en mode, t'inquiète pas Joséphine, everything's gonna be fine, everything's gonna be alright. Donc, je suis en mode, même si je pleure, même si je suis triste, même si je suis en colère, je suis en mode, I'm fine, Jo is fine. So, Jo is fine. Allez me suivre. Je vous aime, bisous mes babies, et on se voit dans une prochaine vidéo. Bisous! Il n'y a que les vrais gens qui savent combien j'aime boire l'eau à la paille. C'est trop bon.
make you dance like